Hello à tous et bienvenue sur notre chaîne où on vous partage tous les dimanches notre vie de famille nomade aux États-Unis. Chaque semaine, on vous fait découvrir un nouvel état, un nouveau parc national ou encore une nouvelle ville. Installez-vous confortablement sur votre canapé, on vous emmène. Après la semaine dernière et la découverte de Little Rock dans l'Arkansas, cette semaine, on part en direction de Birmingham en Alabama. On est où, Mia? On est dans une tente? Au bord d'un lac. À la base, c'est entre Little Rock et Birmingham. On a besoin de faire une nuit quelque part et on voulait faire une nuit à downtown Memphis, mais ça a coûté la peau des fesses. Du coup, on s'est retrouvés dans une petite tente perdue dans un state park, pas loin. Donc, je vais vous la faire découvrir. Allez, montre-moi, vas-y. Tu peux visiter. Tadam! Honnêtement, on est en camping du dimanche hein, parce qu'on n'avait pas de sac de couchage. Autant le premier tour on avait pris, autant là on n'a pas pris du tout. Du coup on n'avait rien du tout. On s'est acheté un drap et un sac de couchage pour deux et on n'a pas d'oreiller. On a un oreiller pour trois. On a un oreiller pour trois. C'est un oreiller d'enfant genre Mulan ou je sais pas. Oui, il y a un truc original, c'est un petit toilette où tu fais pipi dans un sac plastique. Donc encore une fois, c'est pas très écologique. Donc il y a des toilettes extérieures, on est allé à l'extérieur, mais bon voilà, c'était un petit pot de chambre de luxe, on va dire, voilà. Et nous, la vue est plutôt sympa. Quand on se lève, et voilà. Ça va, la vue sur le lac. Là on est à la frontière entre le Mississippi et l'Alabama, donc ça nous fait un état de plus sur la liste, on a fait le Mississippi. Voilà. Le fin fond du Mississippi. Vous voyez ma tête au réveil, ça pique. Et en fait on a passé la soirée avec nos voisins. Parce qu'il s'avère que même au fin fond du Tennessee, on rencontre des Français. Enfin des Français, des Franco-Américains. Donc là, c'est l'heure du petit-déj tous ensemble. Et bonjour les Français. Et bonjour à la Française. Ah, bah je disais la différence entre les Américains et nous. Nous, tu vois, on a du pain et du Nutella pour le petit-déj. Ils ont du hash brown, les fruits, le bacon, les petites sauces de saumon, les biscuits au four. C'est le camping de luxe. C'est le camping de luxe, tu vois. Nous, c'est un Nutella. Ok, so that's an oven. C'est comme un four. Tu mets les cendres en dessous et au-dessus. Et dedans, qu'est-ce qui cuit? What's cooking inside? Biscuits. Delicious. Je veux dormir. On est arrivé à Birmingham, dans l'Alabama, et on a une maison sur les hauteurs de la ville. Enfin, c'est une maison, c'est un appartement dans une maison, mais c'est super joli. Regardez-moi ça. C'est hyper grand. Ensuite, du coup, il y a deux chambres. C'est super joli, en plus, on se croirait à l'hôtel. Et la vue. Plutôt pas mal. Allez. On est au Vulcan Park. C'est un parc qui surplombe la ville de Birmingham. Comment faire avancer Mia? Mia, tu veux une carotte? Ça va bien? Là, pas. Viens. Tiens, mon chat, sinon je la mange. Attention, je vais la manger. Non.
better. It can only get better. If you're seeing through a single eye, you're missing half of what this world looks like. In a sea that only feels half tide, there is more in that. C'est quand même fou quand même parce que sur le panneau là-bas c'était marqué que l'Alabama, enfin la ville ici, c'était la ville la plus avec le plus de ségrégation sociale entre blancs et noirs. Ils avaient mis une loi en fait qui disait que les blancs et les noirs n'avaient pas du tout le droit d'avoir de contact pour éviter les conflits, parce qu'il y avait pas mal de conflits. Et il y a même eu du coup le Ku Klux Klan qui a fait des bombes et qui a tué 4 petits enfants blacks dans une bombe là, pas loin là. Et du coup, c'est ouf de dire que c'était encore en 1950. Mimi, on va danser? Mon chouchou, on va où ce matin? Jardin botanique. Eh oui. Birmingham. Exactement, parce qu'en plus ce qui est génial c'est qu'ils sont gratuits. Contrairement à Chicago, c'était aussi gratuit mais le parking c'était quoi, 30 $. Là, le jardin botanique est gratuit et le parking est gratuit. Donc on vous emmène. Bon bah on a fait 5 mètres. On a passé la porte qui est là. Et Mia a trouvé une fontaine là. Donc on est parti pour un quart d'heure de voir plus de fontaine. Alors, c'est l'heure de la pause. C'est la pause petit déjeuner en 3 parties de Mia. Parce que le matin elle ne veut pas déjeuner, donc elle mange au réveil, à 10h, à 11h30 et à midi. C'est bon, Mia? Alors, c'est dur? Ça se court, je le sens là. Boulou, 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 boulou. On cherche l'arbre qui est là. Et nous on vient. Et nous on est là. Et on vient du parking. Et on vient du parking qui est tout là, donc on a fait chut.
Allez, vas-y, on y est prêt. Une balançoire. Ouais, c'est un peu comme une balançoire. Ouais. Ça va, Kawa? Yeah! On est arrivé, high five! Yes! Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de Birmingham en Alabama? Les points positifs, allez vas-y. Point positif, bah, la ville était incroyablement propre. C'est vrai. Historiquement, c'est une ville qui était assez pauvre et assez sale il y a un moment, mais la ville a pris des initiatives et les citoyens en fait se sont tous un peu mis la main à la pâte et ils ont nettoyé la ville. Et vraiment, c'est incroyable. C'est une des villes les plus propres qu'on ait vues aux États-Unis. C'est super le centre-ville, tout, c'est vraiment beau. Et du coup, les petits parcs, la verdure, c'est vraiment charmant comme petite ville. Ça, c'est un vrai gros point positif qu'on a vu. Autre point positif, c'est une ville qui est à taille vraiment humaine, c'est assez petit, il y a un vrai petit sens de communauté. On est sorti dans un parc, vous l'avez vu, il y avait de la danse, c'est jeune, des activités gratuites. C'était vraiment très sympa, il y a un vrai sens de petite ville qui est très sympa. Et dernier point positif, c'est hyper vert. Alors on y était bien évidemment à la fin du printemps, donc ça aide, on a eu un climat vraiment top, super agréable, ça. Mais c'est vraiment entouré de belles forêts, un peu comme dans l'Arkansas, c'est très agréable d'être dehors à ce moment-là et de profiter des parcs et de la verdure. Je rajouterais aussi que moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait une super mixité sociale. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours le cas dans les villes américaines. Enfin, c'était vraiment très culturellement mélangé et c'était hyper agréable d'avoir ça. C'est marrant en plus parce qu'avec le contexte historique de cette ville qui est un peu un clan de base du Ku Klux Klan. Oui, c'est vrai que tu t'attends pas à ça, mais non, justement, du coup, maintenant les gens ont vraiment réussi à passer cet historique et puis à vivre ensemble. Moi, je trouve, c'est pour très progressiste là-dessus, c'est vrai. C'est très intéressant pour ça. Point négatif. Alors point négatif, c'est une petite ville, donc pas d'aéroport. Enfin si, il y a un aéroport, mais c'est pas un aéroport international qui vole je sais pas où. Bon, comme on l'a dit, on s'en fiche maintenant un peu, mais il n'y a pas d'école française. Les prix de l'immobilier, sont assez raisonnables pour le moment, mais bon, on se dit que voilà, l'Alabama, c'est pas un état qui fait super rêver. Il y a pas énormément d'industrie, d'économie. Voilà, au niveau économie, au niveau emploi, au niveau industrie, c'est vrai que c'est quand même limité. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est une ville minière, comme on parlait tout à l'heure, avec la pauvreté, etc. Et du coup, ils essaient de se développer sur d'autres choses, mais c'est pas encore. Voilà. Mais ils sont en bonne voie. Franchement, clairement, c'est une ville qui va être montante, je pense. Vu les initiatives qui sont prises, a priori, il y a un maire qui est on top of things. Voilà. Maintenant, notre note de kiff, qu'est-ce qu'on en a pensé? Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors je vais mettre un 7 sur 10 parce que j'ai bien aimé. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai bien aimé, je me suis senti bien dans cette ville. C'était sympa, c'était petit, c'était. Voilà. J'ai bien aimé, un petit 7 sur 10. Moi je mettrais plus sévère, je mettrais 6 sur 10 juste parce que. Ce qui est rigolo d'ailleurs parce que Little Rock la semaine dernière était aussi petit, mais je trouvais ça un peu trop calme. Donc on reviendra en Alabama pour visiter plus les zones autour, je pense. La semaine prochaine, on continue notre trip, on a presque fini puisqu'on arrive à la dernière étape. On arrive en Floride et dans la petite ville de Tallahassee qui est en fait, que je dise la bêtise, c'est la capitale de la Floride. C'est ça, c'est la capitale de la Floride. Beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens pensent que c'est Miami ou Orlando peut-être, mais non, c'est Tallahassee. C'est une petite ville. Mais on y était passé la première fois, on était passé très vite, 2 jours sur un petit week-end. Ça nous a donné envie d'en voir plus et donc on va y passer un petit peu plus de temps cette fois-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre votre note des abonnés pour la ville en commentaire. Dites-nous si ça vous a plu et puis surtout pour nous encourager, ça nous fera super plaisir si vous pouviez vous abonner. Comme ça vous êtes sûr de rien rater et nous ça nous donne un petit coup de pouce pour avancer et continuer. Bisous bisous et à la semaine prochaine. Bye. Salut.